Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitaristic Talk. Alors je suis ravi que cet épisode voit le jour parce que vous avez écouté les précédents épisodes, vous les avez commentés, ça me fait énormément plaisir. Et je suis emballé par le fait de pouvoir développer ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va parler à pas mal d'entre vous. C'est cette impression d'oublier tout ce qu'on apprend à la guitare. Alors évidemment, je pense que vous l'avez tous ressenti, tu passes du temps à bosser un plan ou une gamme ou un morceau et 2 jours après, c'est comme si ton cerveau avait fait un grand ménage de printemps et viré tout ce que vous avez appris en fait. Je me souviens d'une époque où je bossais des plans de blues pendant des heures, j'étais fan de blues et j'en bossais beaucoup et je me disais ok c'est bon je l'ai là. Et la semaine suivante, donc évidemment je passais à autre chose, et la semaine suivante je voulais le ressortir, et puis plus rien. Impossible de me rappeler les notes, la position, la logique du plan. Alors, est-ce que j'avais vraiment une logique dans le plan ? Pas certain non plus, mais en tout cas impossible de m'en rappeler, et là c'est la frustration totale quoi. Alors tu te dis mais comment ils font ceux qui mémorisent tout finalement ? Est-ce que mon cerveau est défectueux ? Donc c'est vraiment une grosse frustration. Et le constat, en fait, c'est que cette sensation d'oubli, elle est totalement normale. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça et il a fallu quand même que je me renseigne beaucoup. On croit souvent qu'apprendre, c'est juste stocker une info et qu'elle reste là pour toujours, comme sur un disque dur, si vous voulez. Mais le cerveau, lui, il fonctionne complètement différemment. Il fait le tri en permanence. Donc si une info n'est pas jugée comme importante ou si elle n'est pas réutilisée assez souvent, il la met à la poubelle en fait. Et c'est exactement ce qui se passe avec la musique. Alors, je sais pas si ça vous parle à vous. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu cette sensation d'avoir bien bossé quelque chose et de tout oublier en un rien de temps, en fait ? Dites-moi-le vraiment, j'ai besoin de savoir. Enfin, j'ai besoin de savoir. Je me doute, parce que j'ai quand même pas mal d'élèves qui ressentent la même chose que moi, des amis musiciens qui ressentent la même chose que moi. Mais dites-moi quand même en commentaire ou envoyez-moi un message ou sur YouTube, comme vous voulez. Mais j'aimerais bien savoir comment vous vivez ça. J'imagine que vous le vivez, mais est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez facilement ? Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi on oublie aussi vite ce qu'on apprend, quelles sont les erreurs qu'on fait, sans s'en rendre compte évidemment, et surtout, je vais vous donner peut-être des astuces simples, j'espère efficaces, pour que ce que vous bossez à la guitare reste bien ancré dans votre mémoire et sous vos doigts. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on oublie ce qu'on apprend ? Comme je vous ai dit, le cerveau, il oublie ce qu'il ne juge pas essentiel. Le cerveau, c'est une machine ultra efficace pour trier l'info. Donc, il ne garde pas tout ce qu'on apprend, sinon on serait submergé par un flot de souvenirs inutiles. Donc son but à ce cerveau, c'est d'optimiser notre mémoire en gardant uniquement ce qui est répété et jugé utile. Des scientifiques disent réellement que si vous voyez ou entendez une chose une fois dans votre vie, c'est quelque part dans votre cerveau. Simplement, c'est rangé dans un tiroir et pour aller récupérer ce tiroir, vous ne connaissez pas le chemin malheureusement. Donc imaginez que votre cerveau soit un petit peu comme un videur de boîte de nuit. D'accord ? Donc il y a une énorme file d'attente d'informations qui veulent rentrer, mais lui il doit faire un tri. Donc si une info revient régulièrement, il se dit ok celle-là elle est importante, on la garde. Mais si c'est un riff par exemple que vous avez joué une seule fois, disons que vous avez joué ça il y a 3 jours, en fait le videur il la reconnaît pas. Donc il laisse l'info dehors. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que si vous apprenez un plan et que vous ne le rejouez pas plusieurs fois dans les jours qui suivent, voire dans les heures qui suivent, parce qu'on oublie très très vite, votre cerveau le classe en, on pourrait dire, en info temporaire. Et il l'efface.
Voilà, il l'efface. Vous n'en avez plus besoin. Pour lui, vous n'en avez plus besoin, il l'efface. Si prenons un exemple, je sais pas, si vous apprenez un riff aujourd'hui, vous le jouez 30 fois et vous vous dites ok c'est bon, là ça y est je l'ai. Mais si vous ne le touchez plus pendant une semaine, il y a de grandes chances qu'en le rejouant, vous galériez à le retrouver une semaine plus tard en fait. Alors c'est pas du tout que vous soyez nul ou que vous ayez une mauvaise mémoire, c'est juste que votre cerveau a estimé que ce n'était pas une priorité et il a dégagé l'info. Alors, on fait comment pour contourner ça ? Je l'ai déjà un peu dit puisque je vous ai donné la cause. Donc la clé, c'est de répéter régulièrement les infos avant qu'elles ne disparaissent. Même si ce n'est que 2 minutes par jour sur un plan que vous vouliez retenir, votre cerveau, il va comprendre ok, ça on le garde, c'est important, on le garde. Et c'est là qu'intervient la fameuse répétition espacée. Vous allez voir, on va en parler. On va en parler juste après. Mais en tout cas, vous allez voir que cette répétition espacée va être extrêmement importante pour ne pas oublier l'information. Alors, une deuxième raison, une deuxième clé pour laquelle on oublie les choses, ça s'appelle la courbe de l'oubli. Et on va voir pourquoi toutes les infos disparaissent aussi vite. Alors, il y a un gars qui s'appelle Hermann Ebbinghaus. Alors, je vous l'épelle, d'accord ? E-2-B-I-N-G-H-O... Non, G-H-A-U-S. C'est un Allemand, un chercheur allemand du 19e, je crois, si ma mémoire est bonne. En préparant ce podcast, il me semble que j'avais noté qu'il était du 19e. Et lui, il a voulu comprendre comment et à quelle vitesse on oubliait ce qu'on apprend. Et il a découvert un truc qui est assez flippant à mon avis, vous allez me dire vous aussi en commentaire si ça vous étonne, mais en gros, si on ne fait rien pour retenir une information, on va l'oublier, en tout cas on va oublier 50% de ce qu'on vient d'apprendre en 1 heure. 1 heure, la moitié est déjà partie. Et à peu près 80% en 1 semaine. D'accord ? C'est assez fou, 1 heure pour oublier 50% de ce qu'on a appris et 80% en 1 semaine. Vous voyez que si vous espacez votre répétition ou ce que vous voulez retenir d'1 semaine, c'est quasi plus là, quoi. Il vous faut vraiment chercher. Alors, ça va dépendre. Toutes les informations ne se valent pas. Il y a des informations que votre cerveau va juger comme vitales dès le premier coup et d'autres pas du tout. Mais la musique, pour lui, c'est pas quelque chose de vital et d'important. Donc, en gros, votre cerveau, c'est une vraie passoire, quoi. Si on ne l'aide pas un peu, toutes les infos s'échappent assez rapidement. Alors, pourquoi notre mémoire va fonctionner comme ça ? En fait, c'est assez simple. Notre cerveau, lui, il est programmé pour économiser de l'énergie. Donc, il ne peut pas tout retenir, ça, c'est pas possible. Alors, il trie ce qui lui semble utile sur le long terme, et puis le reste, il le jette. Donc, si vous ne lui montrez pas qu'une info est importante, il l'élimine. Voilà, point barre, c'est tout, il l'efface. Donc, imaginez que vous avez un tableau blanc, non, un tableau, vous savez, un tableau à craie, là, ou un tableau vert de classe d'écolier, et que vous avez ça dans votre tête. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous écrivez comme ça sur votre tableau vert, à la craie, mais si vous ne relisez jamais, la craie va commencer à s'effacer jusqu'à disparaître. Vous savez, petit à petit, la craie va comme ça s'estomper sur le tableau petit à petit. Et si au contraire vous repassez régulièrement dessus pour renforcer l'écrit, en fait, votre cerveau comprend que c'est une info qui est essentielle et il va la garder bien gravée. En fait, le tableau s'effacera plus. Ça marche aussi avec les Velleda. Vous savez, quand les Velleda, il y a un moment donné, si vous laissez sécher, vous avez du mal à l'effacer. C'est un petit peu ça. Donc, si vous bossez un riff pendant 1 heure et que vous vous dites c'est bon, je le connais, et que le lendemain vous vous rendez compte que vous avez tout oublié, vous vous énervez, vous vous dites
je suis nul, j'ai pas de mémoire, mais en fait, c'est pas du tout une question de talent ou d'intelligence. Comme je l'ai déjà dit, c'est juste votre cerveau qui fonctionne normalement. C'est son fonctionnement normal, en fait. Il n'y a pas d'autre raison à ça. Donc, il a considéré que le riff que vous avez appris, c'est un test, une info passagère comme ça, et que ça méritait pas d'être stocké à long terme. Donc, il a viré. Donc, la clé pour réussir à ne pas oublier ça, ça va être de répéter intelligemment pour contrer cette fameuse courbe de l'oubli. Ce qu'elle montre, cette courbe de l'oubli, c'est que si on veut retenir une info, il va falloir la réactiver avant qu'elle disparaisse complètement. Et c'est ce qu'on appelle la répétition espacée, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire que plutôt que de bosser un plan pendant 3 heures une seule fois, il vaut mieux la rejouer un peu chaque jour. Vous allez réactiver votre souvenir et vous allez montrer à votre cerveau que c'est important. Et il va finir par la garder. Vous allez voir, on va voir un petit peu dans la suite du podcast comment utiliser cette répétition espacée pour plus jamais perdre ce que vous apprenez. En tout cas, moins facilement. Un autre problème, un autre écueil qui va survenir, en fait, c'est le problème que j'ai appelé le zapping musical, en fait. Donc, on a tous, à mon avis, connu cette phase où on veut tout apprendre d'un coup. J'en parlais un petit peu la semaine dernière dans le podcast, le fait de papillonner comme ça. Donc, vous savez, on veut apprendre un plan blues qu'on a vu sur YouTube, par exemple, ou une gamme pentatonique, parce que on nous a dit que c'était indispensable pour improviser la gamme penta. Je sais pas moi, une nouvelle rythmique funk qui groove bien, quelque chose qui nous plaît. Et puis tiens, je sais pas moi, pourquoi pas bosser un peu le jazz pendant qu'on y est, comme si c'était un truc qu'on pouvait bosser comme ça pendant 10 minutes. Donc le problème, c'est qu'à force de vouloir tout faire en même temps, on se fixe sur rien durablement. D'ailleurs, vous me l'avez bien dit dans vos commentaires, c'est un petit peu ce qui vous arrive aussi à vous. On va effleurer les concepts sans jamais vraiment les approfondir. Donc, c'est comme vouloir apprendre, j'en ai déjà parlé, mais c'est un petit peu comme vouloir apprendre 3 langues en même temps sans jamais les pratiquer réellement dans une conversation. Au final, on mélange tout et on maîtrise absolument rien, quoi. Alors, pourquoi ce zapping musical nous freine plus que ce qu'il va nous aider, hein ? La première des raisons, c'est qu'on ne laisse pas le temps à notre cerveau d'assimiler. L'apprentissage, c'est pas juste une question de quantité, c'est une question de répétition et de consolidation. Donc si vous apprenez trop de choses en parallèle, vous ne laissez pas à votre cerveau le temps de les traiter et de les ranger au bon endroit. Donc, le résultat, c'est que tout va rester en surface et rien ne s'ancre vraiment. Une deuxième cause, c'est qu'on a l'illusion d'apprendre, mais en réalité, on tourne vraiment en rond. Quand on papillonne entre plusieurs sujets, on a l'impression de progresser parce qu'on accumule des infos, mais en réalité, si on essaie de rejouer ce qu'on a appris une semaine plus tard, comme on l'a vu, c'est comme si on repartait à chaque fois de zéro, puisqu'on ne l'a pas vraiment intégré dans notre jeu. Et puis après, en plus, on va gaspiller beaucoup de temps et d'énergie. Parce que apprendre un plan sans jamais le réutiliser, c'est un peu comme noter un numéro de téléphone sans jamais l'enregistrer dans son répertoire. Vous savez, à chaque fois que vous appelez quelqu'un, vous le tapez comme ça sur votre clavier de téléphone, mais jamais alors, pour prendre l'exemple qui me vient en tête, je commande souvent dans un petit restaurant hindou là, que j'ai à côté. Et c'est vrai que j'ai le dépliant, là, le menu qui est aimanté là, derrière moi. Et à chaque fois, je retape le numéro sur le clavier alors que je pourrais très bien enregistrer le numéro dans le répertoire. Et voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc, si la prochaine fois que vous voudrez l'utiliser, ce fameux numéro, vous devrez tout recommencer depuis le début. À chaque fois, il vous faudra aller rechercher le papier, retaper le numéro, etc., etc. Alors que si vous le mettez dans le répertoire, donc si vous l'intégrez dans votre jeu, pour reprendre le parallèle, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps. Alors, comment on fait pour éviter le zapping musical et structurer l'apprentissage, à mon avis ? Alors,
La première chose à faire, je crois, c'est se concentrer sur un seul élément à la fois. Alors, un seul élément ou deux, peu importe, je ne vous demande pas de faire pendant une semaine le même exercice de déliateur, mais peu d'éléments comme ça et de les approfondir un peu. Donc, plutôt que de se fixer sur trois choses en même temps, fixez-vous sur un objectif précis. Je sais pas, par exemple, cette semaine, je vais bosser une rythmique funk à fond, et une fois que vous la maîtrisez bien, vous allez passer à autre chose. Vous allez voir que de toute façon, cette rythmique, si vous la bossez, elle va vous demander quand même beaucoup de compétences. Il suffit pas de comprendre la figure ou les figures du solfège, il va falloir aussi être capable de le travailler en rythme, avec un vrai tempo, quelque chose de très assis rythmiquement. Il va falloir, pourquoi pas, le bosser avec un backing track. D'accord, avec un autre musicien. En tout cas, vous voyez que bosser un plan ou une rythmique, ça peut être utilisé dans plein de contextes différents. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un exercice rébarbatif sur du long terme. On peut varier les exercices, mais en bossant un seul sujet, un seul plan, quelque chose de bien précis. Un deuxième truc à faire, c'est d'appliquer immédiatement ce qu'on a appris. Si par exemple vous bossez une gamme, ne vous contentez pas de la jouer en montée et en descente. Improvisez avec, composez un riff avec, trouvez un moyen de la rendre vivante cette gamme. Et c'est comme ça que votre cerveau va le garder. C'est en l'utilisant dans plein de situations différentes et quand il va se rendre compte que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de retenir. Alors ça, il va le garder. Une autre chose, ça va être d'accepter de progresser par étapes. Donc, il vaut mieux bien maîtriser un concept et l'avoir acquis pour de bon, plutôt que de connaître vaguement plein de choses qu'on va oublier la semaine d'après. Donc si vous avez tendance à papillonner entre plein de sujets et ne jamais rien retenir, alors posez-vous cette question. Est-ce que je vais vraiment réutiliser ce que je suis en train d'apprendre ? Donc si la réponse est non, alors peut-être qu'il vaut mieux se concentrer sur autre chose et y aller étape par étape, mais être sûr que vous n'êtes pas en train de travailler quelque chose qui vous plaît parce que vous voyez quelqu'un qui joue avec et vous vous dites, si j'ai ça dans ma caisse à outils, sans doute que je vais pouvoir progresser, mais c'est pas très logique par rapport à ce que vous faites déjà, à ce que vous avez travaillé juste avant, etc. Donc attention à ce genre d'écueil de travailler beaucoup trop de sujets qui sont un peu disparates, on va dire. Un autre sujet qui nous intéresse, ça va être l'illusion de la compréhension. Alors là, on touche à un problème qui va nous concerner absolument tous, surtout aujourd'hui avec, on va dire, Internet, YouTube, les réseaux sociaux, Instagram, etc. C'est cette impression de comprendre un concept et de croire qu'on sait le faire. Alors vous voyez ce que je veux dire, c'est ce moment où par exemple vous allez regarder un tuto, vous vous dites j'ai bien capté l'idée et on se dit ok, c'est bon, j'ai compris. Sauf que en réalité quelques jours plus tard quand on essaie de le jouer, si on l'a pas pratiqué et si on l'a pas approfondi, c'est une catastrophe totale quoi. Alors pourquoi comprendre ce n'est pas finalement synonyme de maîtriser, pourquoi il ne suffit pas de comprendre pour maîtriser ce qu'on a vu? Le truc c'est que comprendre et savoir faire c'est deux choses totalement différentes. C'est comme si imaginez que je vous dise que je peux vous apprendre à faire le grand écart. Sur le papier, en 30 secondes, je vous apprends à faire le grand écart. Tu vas au gymnase, tu écartes les jambes et quand tes fesses touchent par terre, tu fais le grand écart. Maintenant, si vous n'allez pas tous les matins gagner 1 ou 2 millimètres à votre grand écart, tout ce que vous risquez, c'est une élongation, quoi. Et il y aura une déchirure. Mais il n'y aura absolument pas le résultat escompté. Pourtant, vous avez bien compris le sujet. En musique, c'est pareil. Vous pouvez absolument comprendre comment fonctionne une gamme majeure, voir où sont les notes et comment les intervalles s'organisent. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez savoir les utiliser instinctivement quand vous allez improviser ? Pas du tout. Parce que votre cerveau, il a juste stocké comme une information théorique, mais pas comme un réflexe pratique, en fait. D'accord ? Donc pourquoi on tombe dans ce piège ?
c'est dû à ce qu'on appelle l'apprentissage passif, à opposer à l'apprentissage passif. Actif, pardon. L'apprentissage passif à opposer à l'apprentissage actif. Donc, quand vous regardez une vidéo, quand vous lisez un article, quand vous écoutez un prof expliquer quelque chose, comme moi, hein, c'est de l'apprentissage passif. Hein, lorsque vous regardez mes vidéos, par exemple, sur YouTube, c'est passif. Vous comprenez, la théorie vous parle, le discours vous parle et vous le comprenez, mais ça suffit pas pour l'assimiler. Donc, pour vraiment intégrer un concept, il va falloir qu'il devienne une expérience concrète, que le concept soit mis en pratique, en fait. Il y a un autre truc, c'est le faux sentiment de progression. Donc, quand on regarde une vidéo, encore une fois, qui explique un concept, on a cette impression, cette sensation d'avoir appris quelque chose. Et notre cerveau, il adore ça. Il adore le fait de penser qu'il emmagasine des infos et qu'il comprend. D'accord ? C'est quelque chose, c'est une illusion un petit peu. Ça nous donne l'impression d'avancer. Mais en fait, si on ne met pas immédiatement en pratique ce qu'on vient d'apprendre, cette info va rapidement disparaître, comme on l'a vu un peu plus tôt. Le troisième truc, c'est l'absence de connexion avec notre jeu réel. D'accord ? C'est ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt. Mais un concept musical isolé, sans contexte, c'est juste une donnée flottante là dans notre cerveau. C'est comme mémoriser une adresse sans jamais y aller. Donc si on n'applique pas un plan ou une théorie pour une vraie situation musicale, notre cerveau il voit pas l'intérêt de la retenir. Donc, je sais pas, mais la prochaine fois que vous regardez un tuto ou que vous vous dites « Ok, c'est bon, je sais le faire », posez-vous cette question quand même. Est-ce que je saurais l'appliquer demain sans avoir à revoir la vidéo ? Si la réponse en toute objectivité est non, il y a encore du travail pour que ce soit vraiment acquis. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi on oublie, on va voir comment mieux mémoriser et rendre nos apprentissages durables. Alors, il y a plusieurs clés pour ça, pour pas oublier. Hein. La première, je dirais que c'est la répétition espacée. Donc, la clé du cerveau, c'est la solution, si vous voulez, pour contrer cette courbe de l'oubli qu'on a vue un peu plus tôt, c'est la répétition espacée. Si vous rejouez un truc juste avant que votre cerveau l'oublie, vous allez prolonger sa durée de vie en mémoire. Donc, par exemple, si vous apprenez un plan aujourd'hui, que demain vous le rejouez, et puis ensuite vous allez le rejouer dans 3 jours, voilà, là vous vous dites, c'est bon, 3 jours plus tard vous vous dites, oui, il est encore bien là le plan, vous allez réessayer de le rejouer 1 semaine plus tard. Et vous allez voir que ça marche 1000 fois mieux que de le bosser 3 heures d'un coup et de plus le toucher. Et si vous y revenez la semaine d'après, il sera parti ce plan-là. Vous l'aurez plus dans votre mémoire. La deuxième clé, ça va être d'appliquer immédiatement ce qu'on apprend. Vous avez vu, je vous ai dit, 50% est déjà oublié au bout d'1 heure. Donc c'est vraiment tout de suite qu'il va falloir l'appliquer, le visualiser et bien plus que le théoriser, le mettre en pratique sur votre match. Donc un des meilleurs moyens pour retenir un truc, c'est de l'utiliser tout de suite. Si encore une fois vous apprenez un plan blues, essayez de le caser dans un solo par exemple, ou sur un backing track, ou ce que vous voulez. Si vous bossez une gamme, improvisez avec tout de suite. Ça va forcer votre cerveau à faire des connexions et à voir cette info comme une info utile. Donc il va la classer dans les infos utiles et il va la garder. Un troisième truc que j'ai beaucoup fait et qui marche très bien, c'est ce qu'on va appeler la visualisation mentale. Donc c'est un truc qui est peu connu mais qui est super efficace, c'est de rejouer un morceau ou un plan mais dans sa tête. Là il y a ceux qui font beaucoup ça, c'est les sportifs de haut niveau. Ils vont souvent utiliser ça. Ils vont s'imaginer par exemple en train de faire une descente de ski, donc de bien voir les trajectoires, ou d'autres, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Des sportifs de haut niveau, je sais pas, les tennismen par exemple, qui vont travailler leur coup droit, leur revers, etc. Et ils vont s'imaginer faire le match ou l'entraînement pour
pour travailler ça mentalement. Et il paraît que le cerveau a du mal à faire la distinction entre ce qu'on fait réellement et ce qu'on imagine. Et donc, lui a vraiment la sensation de travailler de manière concrète et il va l'enregistrer comme une réelle info, comme s'il avait réellement fait l'activité. Donc, imaginez-vous en train de jouer votre riff, vous imaginez bien vos doigts sur le manche, vous imaginez le son que ça produit et vous vous imaginez en train de le jouer. Et vous allez voir que ça aide énormément à fixer l'info. La quatrième clé, ça va être de jouer de manière consciente et lente, très très lente. Jouer vite et mal, ça va ancrer des erreurs en fait. Alors que si vous jouez lentement et bien, ça va ancrer la bonne version. Donc du coup, vos doigts vont s'habituer à jouer la bonne version de manière instinctive. Tous ces musiciens que vous voyez jouer à des vitesses extrêmement élevées, à un moment donné, leurs doigts le font tout seuls. C'est presque inconsciemment, mais parce qu'à un moment donné, ils ont travaillé leur plan ou leur solo ou ce que vous voulez, leur gamme, extrêmement lentement pour que les doigts apprennent le chemin exact des notes. Donc c'est très très important de le faire comme ça. Donc si vous voulez mémoriser un plan proprement, ralentissez-le. Donc on va terminer là, mais si vous avez cette impression d'oublier ce que vous bossez, c'est pas un problème de talent encore une fois, c'est juste que la mémoire fonctionne comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces quelques ajustements simples dont je vous ai parlé, vous allez pouvoir améliorer ça très rapidement, je pense. Donc pour résumer rapidement, répétez les infos de manière espacée dans le temps, appliquez immédiatement ce que vous apprenez, d'accord ? N'attendez pas des jours avant de revenir sur ce que vous avez appris ou ce que vous avez vu de manière théorique. Jouez vraiment très lentement et de manière consciente, voyez vos doigts se déplacer sur le manche, voyez le chemin qu'ils prennent, la précision ou l'imprécision qu'ils vont avoir à venir se poser sur les notes à côté des frettes ou à trouver le chemin du plan que vous êtes en train de travailler. Et puis le dernier point, c'est visualiser mentalement ce que vous faites. Même imaginez-vous avant d'aller vous coucher, refaire le plan que vous avez joué une fois ou deux et ça va faire pour votre cerveau, ça va faire comme si vous aviez repratiqué. Donc c'est hyper important. Donc j'aimerais bien savoir moi si vous avez déjà vécu cette frustration d'oublier ce que vous bossez, hein, donc vous me le dites en commentaire et puis voilà, dites-moi un petit peu si vous avez des solutions pour pallier à ça, des solutions comme je vous ai proposé, ou peut-être que vous avez développé d'autres solutions pour le faire. Voilà. Bon, mais voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous a plu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, puis mettez 5 étoiles. Et puis encore mieux, laissez-moi un commentaire sur les différentes plateformes. Ça fait vivre un petit peu le podcast. Et puis ça dit aux plateformes de podcast que ce podcast, il est plutôt sympa et que ça serait pas mal de le pousser un peu en avant. Donc ça va m'aider énormément à continuer l'aventure, même si je suis ravi de le faire. Je suis toujours content de voir quand même votre commentaire et puis que ça crée un petit peu d'engouement autour. Alors merci encore d'avoir écouté cet épisode de Guitaristic Talk. On se retrouve très vite pour la suite et puis d'ici là, prenez du plaisir à jouer et à expérimenter. Allez, bye bye.